bas du slide, ça augmente un peu le coût d'emprunt pour la France. Et on va pas parler de politique ici, puisque chacun a ses propres opinions, mais on va dire ce qui nous unit, c'est l'envie d'investir et de générer de la performance. Et les marchés finalement, eux, ce qu'ils recherchent, si on les écoute, c'est un programme économique qui est viable et des gouvernements qui sont stables. Alors bien sûr, rien n'est parfait, mais les marchés vont chercher des gouvernements qui vont être capables d'attirer ce qu'on appelle les IDE, c'est les investissements directs étrangers, puisque ça va permettre, de créer des emplois, de générer de la croissance et donc théoriquement, de permettre un bon climat social et un bon climat économique, pour un pays. Et c'est vrai que les partis qui sont considérés un peu extrêmes ne sont pas perçus par les marchés, comme répondant à ces critères, d'où les turbulences qu'on a pu observer, ces derniers temps, mais qui pourraient se tasser, hein, au vu des actualités récentes. Après, si je peux me permettre, après ce constat inquiétant, on va prendre un petit peu de recul, parce que tout n'est pas noir et beaucoup d'éléments ont été sortis de leur contexte. Oui, c'est ça, l'idée, c'est de prendre la hauteur, comme tu dis, Quentin. La résilience de l'économie française, finalement, elle repose en grande partie, sur des fleurons. Je pense notamment aux entreprises du CAC 40 et c'est des entreprises qui sont finalement assez résilientes, à un choc en France. Pourquoi? Parce qu'on a 23 de leur chiffre d'affaires, pardon, qui est réalisé en France. Ça, c'est une étude d'EY qui est sortie, en juin et on a 77 de leur chiffre d'affaires qui provient de l'étranger. Heu, donc ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est que je vous parlais du spread et de la dégradation de la note de la France. Pourtant, ce qu'on peut se dire, c'est que le dernier emprunt obligataire d'environ 13 milliards d'euros a été un succès. C'était le 13 juillet dernier, donc c'était post, dissolution. Et ce qu'on peut dire, c'est que la dette française, pardon, elle part toujours comme des petits pains en quelques minutes. Donc ça, c'est des facteurs qui viennent un petit peu, apporter un peu de hauteur dans le climat un petit peu anxiogène qu'on peut voir en ce moment. Après, on peut passer rapidement et on va parler de ce qu'il faut vraiment regarder au sujet de vos investissements. Ouais, c'est pas tellement ce qui se passe en France qu'il faut regarder, c'est surtout ce qui se passe à l'étranger, notamment aux États-Unis. Ça a beaucoup plus d'impact sur nos investissements. Je pense notamment à la situation économique, aux États-Unis. On a vu des signes de ralentissement récemment. On a une croissance qui est modeste ou en baisse dans la majorité des districts, 5 sur 12 districts de la Fed. On a aussi une, baisse d'emploi dans le secteur manufacturier avec une diminution, des nouvelles commandes, et on a une inflation en baisse de 3 sur un an glissant, d'après l'indice CPI qui mesure l'inflation aux États-Unis. On a aussi en 2 les prochaines réunions de la Fed. Je vous rappelle que les taux d'intérêt de la Fed, qui est la banque centrale américaine, sont maintenus à leur plus haut niveau depuis 2001, entre 5,25 et 5,50 et on sait que des petites baisses de taux, pourraient faire repartir l'économie, voire la booster. Ça, c'est bien pour les marchés. C'est pour ça qu'on va suivre les prochaines réunions de la Fed du 30 juillet et du 17 septembre, pour voir un petit peu quelle va être la tendance. On a aussi les élections américaines, on a pu le voir ce week-end avec, Joe Biden qui s'est retiré, donc ça va être un duel Donald Trump, vs sûrement Kamala Harris. Et contrairement à 2016 où beaucoup d'investisseurs étaient inquiets si Trump passait, ce qu'on peut dire, c'est qu'aujourd'hui, les investisseurs connaissent le personnage politique et certaines de ces mesures pourraient même profiter aux entreprises locales américaines, puisque je vous rappelle qu'il veut baisser l'IS à 15%. Par contre, ce qui est un peu plus problématique, c'est que lui, il a une politique America First, et ça vient complexifier un peu le commerce international, avec le passage de 25% à 100% de droits de douane sur des secteurs qui sont considérés stratégiques. Je pense aux semi-conducteurs, aux minéraux qui sont voilà, critiques, aux produits médicaux ou encore aux véhicules électriques pour ne pas viser la Chine. Et côté démocrate, finalement, avec le désistement de Joe Biden, qui est donc remplacé par Kamala Harris, d'après les bookmakers, ce qui se passe, c'est que même une défaite de Kamala Harris contiendrait quand même les excès de Trump, puisque les démocrates auraient plus de députés au Congrès que si Joe Biden s'était présenté. Donc finalement, ça viendrait un petit peu atténuer tout ça. Et enfin, je termine avec les tensions commerciales entre les grandes puissances économiques, États-Unis, Chine. On a vu que les résultats aux élections américaines pourraient les aggraver. Actuellement, ce qu'on a, c'est qu'on a des restrictions américaines vis-à-vis de la Chine sur les technologies de pointe, semi-conducteurs, puces d'IA, superordinateurs d'un côté, et de l'autre côté, au niveau de la Chine, on a une riposte forcément qui va réduire les exportations chinoises sur les matières premières qui sont essentielles justement à la fabrication des semi-conducteurs. Je pense au gallium, au germanium et en fait, on peut s'interroger sur l'impact qu'aurait une rupture d'approvisionnement, sur les matières premières, tant les entreprises américaines de la tech, je pense aux GAFAM, à Nvidia et cetera, sont impactées et voilà, qu'adviendrait-il de leur cours de bourse? Donc vu leur poids dans les indices, un petit peu de méfiance et rapidement sur la situation économique en Chine
puisque c'est quand même la deuxième puissance économique du monde. On a une croissance qui est assez faible pour la Chine. On est sur un 5,2% en 2023, ce qui paraîtrait super pour la France, mais ce qui n'est pas vraiment bien pour la Chine. Ce qui s'est passé récemment, c'est qu'on a une sortie nette des investisseurs étrangers. On a un chômage record pour les jeunes, on est au-dessus de 20%, et on a eu aussi une crise immobilière. Et puis plus récemment, il y a 40 banques locales qui ont fait faillite. Donc bien sûr, ça reste des banques locales, hein. On n'est pas sur des banques qui sont too big to fail, mais ça a entraîné quand même un marché boursier au plus bas sur 5 ans, contrairement aux États-Unis, et ça représentera peut-être de bons points d'entrée malgré ce tumulte. Donc là, on a vu le contexte Mmh. éco-politique. On va parler stratégie d'investissement. Ouais, Donc là, on va s'adresser premièrement avec la première stratégie aux personnes qui ne souhaitent pas prendre de risques. Donc je te c'est ça. laisse. C'est ça, pour une fois, en fait, on a des taux réels qui sont positifs. C'est assez rare pour le souligner, mais avec une inflation à 2,1 sur un an glissant, 2,1%, bah, les placements sans risque, finalement, font plus que l'inflation, et donc net d'inflation, on ne perd plus d'argent avec des placements sans risque, ce qui était le cas récemment, et ça, c'est très rare pour le souligner. Donc, pour venir donner un exemple, concrètement, une personne qui ne souhaite pas prendre de risques, qui arrive chez nous, qui ouvre un contrat d'assurance vie. Vous avez 10, 20, 30 000 euros, peu importe, que vous souhaitez encore une fois investir sans risque. On ouvre le contrat, on investit sur du fonds euro. Ça va vous permettre actuellement d'avoir entre du 3,46 et 4,30 de rendement net de frais. On parle toujours en net de frais pour 2024 et 2025, selon, bien sûr, la gestion que vous allez choisir. Alors, certains vont dire que le rendement n'est pas très élevé, mais encore une fois, là, on parle de fonds euros 100% sécurisés sans risque. Et donc, aujourd'hui, pourquoi on atteint ces rendements-là? C'est qu'actuellement, on a un boost, mais j'en parlerai à la fin, d'1,5% sur les 2 premières années. Donc, ça reste très intéressant, surtout si on ne veut pas prendre de risques. Si on passe à la deuxième strate, pour ceux qui ne veulent pas de perte en capital, mais quand même plus de rendement que le fonds euro, Ouais, on a la possibilité effectivement de se greffer à un pool d'investisseurs, donc toujours en assurance vie. Et pourquoi je parle de pool d'investisseurs? Parce que ça, c'est une pratique que je réservais à des clients professionnels quand j'avais 200 millions d'euros d'actifs sous gestion dans mon ancienne activité de banquier privé. L'idée, ça va être de structurer un mécanisme sur mesure, donc sur une période très courte, avec très, très peu de marge upfront, et pour ce faire, il faut à minima 1 million d'euros. Donc c'est pour ça que, on fait ça avec des pools d'investisseurs, et c'est à partir de 100 000 euros. Donc en général, on fait des pools de 10-12 investisseurs, on se réunit, et puis par la suite, on démarre la structure. Et en fait, ça va nous permettre d'éviter tous les produits structurés que vous pouvez voir sur la place, qui sont en fait mass market. C'est des produits qui sont médiocres, parce que déjà, on a des périodes de commercialisation qui sont très longues, et ça, c'est au détriment du mécanisme. Donc, on va pas se mentir, 90% des produits structurés de la place sont bourrés de ce qu'on appelle marge upfront. C'est des frais que le client ne voit pas. Ce sont des frais cachés. Le client, lui, va voir le mécanisme, le coupon, la barrière, et cetera. Mais en fait, ce qui va se passer, c'est qu'il va gagner moins, ou alors être moins protégé, ou avoir des barrières qui sont pas top, ou alors, des triggers qui sont médiocres. Donc là, je parle un petit peu technique, mais c'est des aspects que les particuliers ne vont pas percevoir. Mais voilà, en tant que professionnel, voilà, c'est des choses que je dénonce quand c'est proposé, et c'est malheureusement trop souvent le cas dans le retail. Et voilà, avec nous, on a pris le parti pris d'avoir quasiment pas de marge upfront par rapport à ce qui se fait, et c'est ce qui fait que les produits sont qualitatifs. Mais pour cela, les fenêtres de commercialisation sont très courtes pour garantir et pour préserver les mécanismes et les rendements. donc, j'arrive pour vulgariser, du coup, sur demande de Valentin. Donc, on va prendre un cas précis. Là, on est sur un investissement, effectivement. Premium, fonds structuré. Donc, l'idée, c'est par exemple, on investit 100 000 euros. Le capital est 100% garanti. Donc, vous ne pouvez pas perdre d'argent. Donc, ça, c'est la première chose. Chaque année, vous avez une proba forte de coupon de 7%. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous allez faire 7% de rendement. D'accord? Sur notre fonds structuré à nous, hein, je prends l'exemple de notre fonds structuré à nous. Et si malheureusement, vous ne faites pas les 7% parce que ça ne se passe pas comme prévu, vous ne touchez pas le coupon, donc les 7%, mais quoi qu'il arrive, vous ne perdez pas votre capital de départ. Donc, vous ne perdez pas d'argent. Donc, c'est ça un fonds structuré. On ne va pas rentrer
Dans le détail des barrières, etc., on pourra en discuter ensemble. Mais l'avantage de ce fonds structuré-là, c'est qu'encore une fois, on peut espérer des rendements qui sont importants. Et en contrepartie, on a 100% de notre capital qui est garanti. Aujourd'hui, on a mis en place cet investissement avec Pierre Martin de notre équipe, qui était directeur de l'offre premium chez BNP Paribas, sur la partie produits structurés, hein, qui a travaillé 25 ans sur les marchés, donc qui connaît le sujet. On l'a créé ensemble. Ça peut paraître un petit peu surprenant comme investissement parce qu'on vous annonce des rendements importants, du capital, encore une fois, 100% garanti. Ça peut faire même fake parce qu'ailleurs, si vous cherchez un petit peu les fonds structurés qui sont proposés, on n'a pas ce type de plan-là. On peut en avoir, je te coupe Quentin, on peut en avoir, mais ce que le client ne va pas voir, c'est les conditions en fait qui parfois sont inatteignables ou peu réalistes. Donc sur le papier, on peut avoir du Oui, 7% avec du capital garanti, mais ce qu'on appelle les triggers, en fait, ils seront irréalisables et donc ou alors ce sera un coup de dé ou un pile ou face. C'est pas ce qu'on recherche nous. Nous, on recherche des probas très fortes, que les coupons soient réalisés. exactement. Donc, effectivement, avec un risque assez faible, donc effectivement, on ne va pas aller sur quelque chose de complètement ubuesque. Après, l'idée aussi, c'est une vraie décision de notre part, ça a été de réduire les frais au maximum pour augmenter le rendement, hein, quand la plupart prennent plus de 4% de frais cachés. Ce que Charlet, tout à l'heure, parlait d'upfront. En l'occurrence, il parlait de ces frais-là. Nous, on est en toute transparence, on va prendre entre 1% et 1,5% parce qu'il y a l'assureur derrière. Donc déjà, vous faites cette économie de frais et donc ça impacte directement votre rendement. Résultat, on ne structure que du haut de gamme d'habitude, non accessible pour les particuliers. Donc aujourd'hui, pour résumer, produit premium, des coupons, donc des rendements importants, 100% de capital garanti. Voilà. Donc voilà pourquoi, en tout cas, ce produit est intéressant pour les personnes qui, encore une fois, ne prendront pas de risque, parce qu'il n'y a pas de risque de perdre de l'argent, euh, et avec un rendement qui est confortable. Voilà. On peut passer peut-être au slide suivant. Ouais. Alors le slide suivant, c'est, un peu la dernière fenêtre de tir pour les obligations. C'est une classe d'actifs qui a été délaissée, pendant 15 ans, à juste titre. Elle n'était pas intéressante, mais aujourd'hui, on a des taux depuis, voilà, plusieurs mois qui sont très élevés, qui sont historiquement hauts au XXIe siècle. La banque centrale en Europe a d'ailleurs commencé à les baisser une première fois de 25 points de base le 6 juin, oui, à 3,75. Et il n'est pas impossible qu'ils continuent à baisser les taux dans les 12 mois à venir. Donc, ce qui se passe, c'est qu'on a quand même des taux qui sont intéressants, mais qui pourraient être amenés à baisser. Et donc, ça nous permet d'avoir des opportunités de rendement sur les obligations. Parce qu'en fait, si les taux baissent, la valeur des obligations qu'on détient, elle augmente. Et c'est ça, en fait, qu'on va pricer. On va pricer, bien sûr, les coupons obligataires, qui sont autour de 5-6% sur des bonnes qualités, hein. Bien sûr, on peut trouver des obligations à 8-9%, mais avec un risque de défaut important. Nous, on se focus que sur les obligations qui sont solvables. Et ce qui se passe, c'est que on va profiter de la baisse des taux qu'on price pour se placer sur ce type d'actifs. Alors malheureusement, acheter des obligations en direct aujourd'hui pour un particulier qui n'est pas professionnel des marchés au sens MiFID du régulateur, ce n'est pas possible. Donc cette solution-là n'est pas possible, mais il y a d'autres solutions, bien sûr. Donc, pour la majorité, il faudra passer par des fonds, hein, des paniers Oui. d'obligations. C'est pourquoi on en propose dans nos contrats actuellement. On pense qu'ils permettent de se couvrir en cas de baisse de la Mmh. bourse, tout en offrant des rendements résilients qui profiteront des baisses des taux. 20% de notre poche UC dynamique est actuellement composée d'obligations d'entreprise bien notées et peu risquées. Ouais et ce sont surtout, des actifs qui sont liquides, donc on peut les vendre rapidement, pour saisir des opportunités à bon compte sur les marchés actions. Je vous prends un exemple, c'est celui de 2008. On a tous en tête la crise des subprimes de 2008. Ceux qui avaient des obligations de qualité, je ne parle pas des junk bonds qui ont provoqué la crise, ceux qui avaient des obligations d'entreprise de qualité, eux, ils n'ont pas subi de perte. Par contre, il y a bien eu un krach boursier à côté. Donc les marchés ont fait -30, -40, mais ceux qui avaient des positions en obligations de qualité avaient toujours du rendement puisque les entreprises continuent à payer leurs coupons, mais avaient du cash immédiat, liquidable en intraday, pour acheter les creux de marché à bon prix. Donc les obligations aujourd'hui, c'est comment faire un peu plus de rendement que le fonds en euros, profiter de la baisse des taux pour en plus des coupons faire de la plus-value et vendre à bon compte quand il y a des opportunités sur les marchés actions. Donc c'est vraiment une stratégie qui n'était pas intéressante
ces 15 dernières années et qui redevient intéressante, mais la fenêtre de tir est courte si on part du principe que les taux directeurs vont être amenés à diminuer. Pour le prochain slide, bon, je vais reprendre la parole. Juste avant de parler de la stratégie pour maximiser les perfs, l'exposition en action, etc., je vais juste revenir sur les questions qui ont été posées dans le chat. On ne les avait pas vues. C'était juste par rapport aux produits structurés. Je sais que ou fonds structurés, je sais qu'on a interpellé un petit peu tout le monde parce que c'est des rendements qui sont importants et encore une fois, le capital est 100% garanti. C'est par le biais de Generali également, oui. On va avoir. Ouais. Oula, c'est bon, j'entendais un écho derrière moi. Donc, c'est bien évidemment par le biais de Generali. C'est appréciable, merci de Valentin. Comment se fait-il qu'il ne soit pas plus connu? Tu parles du fonds structuré. Alors, il faut Ouais, savoir qu'on n'a peut-être pas été clair, mais c'est nous qui l'avons créé, ce produit, si tu veux. C'est-à-dire que d'autres structures peuvent proposer des fonds structurés. Alors, généralement, on n'est pas sur une communication mass market où tu vas voir sur Facebook des communications sur investir sur des fonds structurés, etc. Parce que généralement, on est sur un pool d'1 million d'euros, c'est-à-dire qu'on crée un produit, on va chercher une certaine somme, une certaine enveloppe, 1 million d'euros. Et derrière, il y a généralement un ticket d'entrée. On est sur des produits premium où, à minima, l'investisseur va devoir mettre 100 000 euros. Donc, si tu veux, ça fait 10 investisseurs à 100 000 euros. Et généralement, comment ça se passe? Tu as tes clients, tu les appelles, donc les personnes qui ont un patrimoine financier qui peuvent se permettre d'investir dans ce type de fonds-là, où on les appelle, on leur explique le produit. Et alors, nous, l'idée, c'est pas d'être exclusif et de parler qu'aux personnes qui ont les moyens. Sous dérogation, on peut descendre le ticket d'entrée. Mais encore une fois, voilà comment ça se passe. Et encore une fois, ce n'est pas une communication qui se balance sur les réseaux sociaux en disant, parce qu'encore une fois, il faut être un minimum averti et être capable d'investir cette somme-là sans que ça soit ouais. toute ton économie. Et on ne fait pas appel public à l'épargne, voilà, sur ces structures un peu confidentielles. Et ce que je veux préciser, c'est que pour être tout à fait transparent, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va, avec Pierre Martin, chercher un structureur. Un structureur, c'est une équipe qui travaille soit chez Goldman Sachs, soit chez BNP Paribas, soit chez Société Générale, et on va leur demander le même mécanisme, parce que nous, on a un mécanisme en tête, on sait ce qu'on veut, la protection du capital, on connaît les coupons, on connaît un petit peu toutes les variables, et on va faire un appel d'offres. En fonction de l'appel d'offres qui est fait, on va aller au structureur le plus offrant. Donc ça peut être, comme je vous disais, Goldman, ça peut être JP, ça peut être la Société Générale. Et ensuite, on le fait référencer dans un contrat de Generali. Donc après, les fonds sont déposés chez Generali. C'est comme ça que ça se passe. Et pour répondre à la question, quel horizon d'investissement pour ces pools? Ça va dépendre, c'est du sur-mesure, on peut tout faire. Si on part sur des produits à capital garanti, en général, ça peut être entre 5 et 10 ans, ça dépend les structures. C'est du cas par cas, mais pour l'instant, on en fait un par un. On n'en fait pas plusieurs. On y va petit à petit. On commence déjà avec un fonds sur mesure et puis par la suite, on en fera peut-être d'autres pour des personnes qui voudraient jouer autre chose que du capital garanti. On peut aussi avoir du capital partiellement protégé. Mais la règle de base, c'est que pour avoir une marge d'upfront qui est vraiment réduite au minimum, il faut des tickets d'entrée importants pour nous permettre d'avoir la chance que Goldman nous écoute. Parce que ces banques-là, elles ne vont pas nous écouter si on n'est pas capable d'investir rapidement les fonds. Parce qu'il faut que la période soit très courte en termes de commercialisation. Plus la commercialisation est longue, avec des appels publics à l'épargne, plus monsieur tout le monde peut rentrer. Et ça se fait malheureusement de manière négative par rapport au mécanisme. Voilà. Et ça, c'est ce qu'on Mais veut éviter. On préfère ne pas proposer de produits retail si c'est pour proposer des produits de mauvaise qualité. bon, là, on est rentré vraiment dans le détail, mais pour toutes les personnes qui sont intéressées, on voulait survoler le sujet, mais pour toutes les personnes intéressées, n'hésitez pas à nous contacter. De toute façon, là, le produit est en construction, même si on arrive au bout et qu'il y aura cette partie appel d'offres. Et c'est assez réactif, hein. Ça veut dire qu'on va sûrement le sortir sous 2-3 semaines. On va commencer à en discuter avec vous, du moins dans 2-3 semaines. Donc, pour toutes les personnes intéressées, vous pourrez prendre contact avec nous, bien évidemment. Et voilà. Et on va également passer 2-3 coups de fil. Et l'idée, effectivement, c'est de réunir ce pool d'investisseurs pour ce prochain produit. Mais bon, on aura le temps d'en reparler. Là, la stratégie pour maximiser ses performances. Donc maintenant, et on le sait, si on veut faire de la performance, il faut s'exposer
à la classe d'actifs actions. Si vous avez peur du contexte politique ou économique en France, encore une fois, ne vous inquiétez pas, il faut simplement acheter l'économie mondiale. Vous tirerez forcément parti de la performance des gagnants sur le long terme. Le marché domestique français n'est pas le centre du monde, ni celui en plus forte croissance. Il faut viser les entreprises qui ont des perspectives de vente dans des marchés en croissance. Alors, vous pouvez investir dans des zones géographiques en devises locales pour diversifier ces devises, c'est noté, hein, notamment en dollars, etc. Ça peut paraître une évidence pour certains, mais quand on ouvre un contrat d'assurance vie, on n'investit pas sur la France ou uniquement en Europe. J'ai souvent la question, voilà, oui, par rapport au contexte actuel, etc. Voilà, c'est pour ça que je vous en parle. Il faut acheter l'économie mondiale. Et oui, c'est ce que l'on fait au travers de nos contrats. Pour davantage vulgariser, encore une fois, quand vous avez un contrat d'assurance vie, vous avez une allocation, donc vous avez différents supports d'investissement, donc dans lesquels on va investir. Il y a le CAC 40 qui va représenter une ligne, et c'est tout. Derrière, il y a une grosse diversification. Et encore une fois, je crois que Charlet, tu l'as dit tout à l'heure, mais 75% du chiffre d'affaires généré par le CAC 40 est à l'étranger. Donc, il y a plein de sas de sécurité qui font qu'aujourd'hui, il n'y a pas de crainte. On n'est pas full risque sur le CAC 40. Ouais, c'est important de le préciser. Maintenant qu'on vous a parlé des marchés actions, comment s'exposer, justement à ces marchés? Alors la réponse pour nous et pour beaucoup, c'est avec des ETF plutôt que des fonds d'investissement. Pourquoi? Parce que 90 des fonds d'investissement, des OPCVM, font moins bien que les indices boursiers. Qui eux, sont la composante des ETF. Et ça, c'est l'étude Spiva 2022-2023 qui le disent sur des dizaines et des dizaines d'années. Les statistiques, voilà, c'est celle-ci. Et ça va s'expliquer en particulier parce que les ETF ont 3 à 10, voire 15 fois moins de frais de gestion annuels que les OPCVM. Donc ça, c'est très important. Les ETF surperforment les OPCVM pour les grandes entreprises. Donc maintenant, comment investir dans ces ETF? On a 3 possibilités. La première, c'est d'investir en one shot. Vous avez un montant significatif, vous versez sur votre contrat, vous investissez aujourd'hui. La deuxième, c'est d'investir de petites sommes tous les mois, c'est un peu de l'épargne mensuelle. C'est ce qu'on appelle le DCA. Ça permet de lisser le risque, mais peu d'argent capitalise. Et la troisième, c'est un peu celle qu'on va vous évoquer, c'est la gradual security, ce qui va permettre d'éviter de risquer ses capitaux quand les marchés sont surévalués, et on va l'aborder, voilà, dans les prochaines slides. Et même après, on aura une étude de cas chiffrée pour comparer les 3 méthodes, les 3 gestions. Après, on va essayer de passer rapidement sur les prochains slides, Charlet, sur les ETF, même si on va en parler, hein. Mais c'est parce qu'on s'est étendu un petit peu sur le sujet du fonds structuré. Bon, qu'est-ce qu'un ETF? Alors, pour certains, voilà, c'est pas clair, mais c'est un fonds qui reproduit, comme c'est noté, la performance d'un indice boursier. Nous, il y a des ETF essentiellement dans nos contrats d'assurance vie. On investit très peu en OPC, à part pour les allocations ESG, donc on en parlera tout à l'heure, mais on est quasiment full sur les ETF. L'idée, c'est de pouvoir effectivement diversifier au maximum. Si tu passes au prochain slide, s'il te plaît. Bon, Charlet l'a déjà dit, mais 3 fois à 10 fois moins de frais sur les ETF. Donc, c'est hyper intéressant parce que l'impact, il est directement sur le rendement pour le client, hein. Donc, c'est ça qui est intéressant. Auto-nettoyant. Bon, qu'est-ce que ça veut dire auto-nettoyant? Je vais essayer de l'expliquer, de le vulgariser. Aujourd'hui, quand vous investissez dans le CAC 40, vous avez toujours les meilleures entreprises qui sont représentées dans le CAC 40, les meilleures entreprises européennes, les meilleurs élèves. Oui. Les meilleurs élèves. Grosso Oui. modo, si vous aimez le football, vous allez investir donc du coup dans la D1 et les entreprises qui sous-performent vont passer en D2 dans le CAC Next 20 et les meilleurs du CAC Next 20 vont monter en D1 ou en Ligue 1. D1, j'ai l'impression Chaque d'avoir année. 40 ans. Voilà, chaque année et vont basculer dans le CAC 40. Donc, c'est pour ça que c'est intéressant. On appelle ça auto-nettoyant. Après, bon, comme on l'a dit, ça permet une très bonne diversification et de la liquidité parce qu'encore une fois, un contrat d'assurance vie est liquide. Et ça, c'est très important, même si pour certains, encore une fois, ça peut paraître très bateau. Mais on a énormément de personnes qui nous disent « Oui, mais j'investis chez vous en contrat d'assurance vie. Derrière, ça veut dire que mon contrat est bloqué pendant 8 ans, 15 ans ou je ne sais quoi. » Ça fonctionne comme un compte épargne.
j'exagère, mais pas loin. Aujourd'hui, si vous ouvrez un contrat chez nous, un contrat d'assurance vie, vous allez, déjà, il n'y a pas de frais d'entrée, donc vous déposez l'argent, on ne va pas ponctionner de l'argent sur votre somme. Donc, si vous voulez investir 20 000 euros, on va investir 20 000 euros. Et derrière, si vous souhaitez faire un rachat, c'est-à-dire récupérer 5 000 euros, 10 000 euros ou la totalité de la somme, c'est totalement possible. Il n'y a pas de frais de sortie. Vous aurez de l'imposition sur votre plus-value, mais ça, comme tout le monde, mais uniquement sur les gains, encore une fois. Et c'est liquide en une semaine et demie chez nous. Vous allez sur la plateforme, vous cliquez, vous récupérez votre argent, on n'en parle plus. Voilà pour ça. Je suis allé un peu vite, mais c'était histoire de passer ce slide assez rapidement. Ouais, je vais en rajouter une couche sur les ETF, mais il faut aussi prendre en compte l'effet des dividendes. Dans les ETF, on a les dividendes qui sont réinvestis, en tout cas dans ceux qu'on propose. Et on le voit avec le CAC 40 sur 20 ans. En bleu, c'est le CAC 40 tel que vous le connaissez, pardon. Et en rouge, c'est le CAC 40 dividendes réinvestis comme un ETF. Et on voit que la perf sur 20 ans, elle est 2 fois plus importante sur un CAC 40 dividendes réinvestis que sur un CAC 40 qu'on a l'habitude de voir. Donc ça, c'est pour enfoncer le clou. Maintenant qu'on a dit ça, c'est vrai qu'il faut quand même être sélectif avec les ETF. On entend beaucoup de personnes dire le S&P 500, c'est le meilleur indice boursier, etc. Et que sur du long terme, oui, on ne peut pas perdre. C'est vrai. Par contre, il faut être sélectif puisque vous pouvez tomber sur la mauvaise année. Et quelqu'un qui aurait investi en janvier sur du Nasdaq ou du S&P 500 aurait perdu moins 33 ou moins 19%, alors que s'il avait investi sur du FTSE 100 à Londres, il serait positif. Donc, faire des ETF, c'est bien, mais j'ai envie de dire qu'être sélectif, c'est aussi important et il y a des années où il ne faut pas se tromper de zone. Donc ça, c'est super important, surtout que ceux qui ont investi en janvier 2022 sur du Nasdaq ou du S&P ont mis 2 ans pour repasser positif. Et en 2 ans de perte, quand on subit 6% d'inflation par an, c'est très long. Surtout quand on regarde ses comptes tous les jours, parce que moi, c'est mon cas, hein, je regarde mes comptes tous les jours. C'est un biais que je ne devrais pas avoir. Et 2 ans, c'est très long. Voilà, surtout quand on a voilà, aussi des personnes dans son entourage qui peuvent faire des performances plus résilientes. Il faut faire très attention quand on investit dans des ETF. Donc ça, c'était pour le petit point d'alerte. Ce qu'on va pouvoir dire aussi, c'est pourquoi justement personne fait tapis dans un ETF S&P 500. Si c'est le meilleur ETF, pourquoi alors vous n'investissez pas dedans? Alors d'une part, ça je l'ai expliqué dans le slide d'avant, mais d'autre part, c'est car le risque de perte en capital peut être important. Et on regarde pour cela le risque de perte maximale qu'on appelle le max drawdown. On va vous bassiner avec le max drawdown, mais c'est vraiment notre créneau chez Avenir. Et on peut voir que ça peut faire très mal. On a l'exemple de la bulle Internet en 2000, moins 49%. On a le Covid-19 en 2020, moins 34%. Et je vous passe la crise de la dette en 2011, je crois qu'on était sur du moins 19%. Voilà, il peut y avoir des années qui font un petit peu mal. Donc ça, c'est pour ce qui s'est passé. Maintenant, on va vous parler de ce qui pourrait arriver, parce qu'on est bien sûr tourné vers l'avenir, sans jeu de mots. Et je pense qu'il faut être vigilant vis-à-vis des autres risques pour l'économie. On sait qu'une prochaine crise arrivera, c'est comme ça, il y a des cycles, mais on ne sait pas quand. Et moi, ce que je pense, c'est que c'est l'hypothèse de ce tableau. Dans ce tableau, il y a forcément une des crises qui va arriver, mais je ne sais pas laquelle. Est-ce que ça va être la crise de la dette étudiante aux États-Unis? On a 1 727 milliards de dettes étudiantes aux États-Unis qui va peut-être pas être remboursée. Est-ce que c'est une crise technologique majeure avec une cyberattaque qui toucherait des infrastructures critiques? Je vous rappelle que vendredi, je crois, Microsoft a connu une panne, enfin, c'est son sous-traitant, je crois, CrowdStrike, avec un petit problème de mise à jour, soi-disant. Mais ça a causé des millions et des millions de pertes en une journée à cause de l'arrêt de service. Et je ne vous parle pas des dégâts que ça a fait dans toutes les entreprises concernées, que ce soit au niveau du trafic aérien, au niveau de plein de choses. Et là encore, on parle que d'un bug. Mais imaginez une cyberattaque qui durerait des semaines. Ça, c'est vraiment un risque à prendre. Et là, on aura un max drawdown qui pourrait être très, très élevé. Donc voilà, on vous a mis toutes les hypothèses qui peuvent exister. Je n'ai pas la boule de cristal, je ne sais pas laquelle se déroulera ni quand, mais c'est important à avoir ça en tête. Et c'est justement ça qu'on va maîtriser et qu'on va chercher à réduire chez Avenir. C'est ce max drawdown quand on investit en ETF. Et ce qu'on veut couvrir, c'est le particulier malchanceux, puisqu'on n'a pas la boule de cristal, qui va investir dans les 12 mois qui précèdent une crise. Donc ça, voilà, c'est ça que je pouvais vous dire. Donc, on a vu plusieurs stratégies d'investissement. Pour ceux qui veulent plus de rendement, on a évoqué l'idée de s'exposer au marché action en investissant dans des ETF. Charlet, à juste titre, hein, vous a alerté sur le fait d'investir par vous-même, car c'est risqué, hein, avec des pertes dites maximales qui peuvent être importantes.
Alors, la question, c'est comment investir dans des ETF, faire du rendement, mais limiter cette perte maximale éventuelle, et donc finalement réduire le risque. Et c'est là qu'intervient notre gestion, la Gradual Security et notre IA. On va aller là-dessus assez rapidement, parce que la plupart connaissent déjà, mais c'est l'idée vraiment d'apporter du liant dans cette stratégie d'investissement, parce qu'aujourd'hui, il est possible de s'exposer, mais il faut savoir contrôler le risque. Donc, vous pouvez investir de petites sommes tous les mois, hein, ça s'appelle le DCA, c'est d'une manière statique, tous les 5 du mois, on investit une somme, et ça permet de lisser le risque. C'est bien, mais le gros de votre argent ne capitalisera pas. Donc, sur du long terme, la performance est statistiquement inférieure Mm. au DCA. Donc, c'est Au pourquoi one shot. au one shot, pardon, Mm. je m'embrouille. C'est pourquoi le mieux, c'est de combiner, en tout cas, c'est ce que l'on pense, DCA pour l'épargne mensuelle et la GGS pour les gros montants. Donc, c'est ce qu'on va évoquer. Alors, je crois que le slide d'avant, c'est sur notre équipe. Donc, ça, on va aller très, très vite avec des têtes peut-être que vous reconnaissez. Donc, on a beaucoup de financiers, d'experts, donc comme Charlet, comme Adriana, qui est l'ex-directrice d'une banque, Intesa San Paolo, Emmanuel Nara, qui est fondateur du cabinet Haussmann Patrimoine, qui est un très, très gros cabinet sur Paris. François, qui est M&A vice-président à la Société Générale. On a Jonathan aussi, ex-directeur de la BPI. Pierre Martin, on en a parlé tout à l'heure. Et nous deux, avec Thibaut, on a un profil peut-être un peu moins financier. On est plus sur la partie, pour Thibaut, communication, marketing, et moi sur la partie commerciale et développement. Mais voilà, pour parler un petit peu de toutes les personnes que constitue cette équipe et pour vous dire, voilà aussi, on a de tous les profils et c'est ce qui fait peut-être qu'on arrive à tirer le meilleur d'entre nous pour aller sur différents sujets. Si on passe au slide suivant, alors aussi, là, on va aller très simplement, vous connaissez, mais c'était pour récapituler. On est à venir une solution d'investissement, on propose des contrats, donc assurance vie, PER et d'autres contrats. Vous pouvez, comme les fonds structurés, vous pouvez nous appeler également pour en discuter. Notre assureur c'est Generali. Donc, pour rappel, c'est le dépositaire des fonds. Donc, l'argent, quand vous investissez chez nous, va chez Generali et nous nous occupons de la gestion, une gestion qui est sous mandat, donc délégué. Ça veut dire que c'est nous qui nous occupons de votre argent. Avec un positionnement, investir avec sécurité grâce à l'IA. Parce que je pense que vous l'avez bien compris maintenant, on a une approche par le risque. Ça ne veut pas dire qu'on va risquer votre argent, mais ça veut dire qu'on a une approche résiliente avec différents sas de sécurité, ce qui vous permet d'aller chercher du rendement, mais avec plus de sécurité. Je passe assez vite, je parle très vite, mais parce que je vois que le temps tourne et on a encore 2-3 petites choses à dire. Là, c'est pour vous parler vraiment de notre différence, comment on va venir contrôler ce risque. Comme c'est noté, on est une approche qui vise à ne pas risquer l'argent des épargnants car les marchés sont surévalués. D'accord. C'est ce que l'on retrouve en gestion de fortune. En gestion de fortune, il faut à minima 5 millions d'euros pour bénéficier d'une telle gestion. Et nous, on est venu rendre accessible cette gestion à tout le monde. Donc, voilà l'idée. On va venir parler de cette question de marché surévalué pour vraiment vulgariser et justement répondre à la question de quelle différence avec une banque. On va y aller franco dès maintenant. Ou un robot advisor. Et même les robots advisors, etc., on va se comparer à tout le monde. Donc, déjà, dans notre cas, admettons, vous avez 20 000 euros à investir, on va collecter votre argent et, par exemple, on va les investir au travers d'un contrat d'assurance vie. Étape 1, voilà ce qui se passe chez nous. On a une IA qui est connectée à Bloomberg. C'est un fournisseur de data financière. Vous n'avez pas besoin de retenir ça. Mais grosso modo, l'IA va être connectée à cet acteur-là pour récupérer de la donnée financière. Étape 2, l'IA va faire une analyse de la cherté relative pour chaque support. Ce que ça veut dire, c'est qu'en gros, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, dans un contrat d'assurance vie, il y a plusieurs supports d'investissement dans lesquels on va investir. L'IA va détecter pour chaque support si ce dernier est surévalué ou non, s'il est trop cher ou non. Et je précise juste que quelque chose qui est cher, c'est pas forcément quelque chose qui est haut. Un cours qui est haut, c'est pas forcément un cours qui est cher. Un cours de bourse peut être à son sommet historique, mais ne pas être cher. Voilà, c'est pour ça qu'on parle de cherté relative. Donc, si c'est surévalué, donc ça, c'est l'étape 3, l'IA détecte sur un support une surévaluation, et bien du coup, l'argent n'est pas investi dans ce support-là. L'argent est investi, est temporairement placé dans des supports sécurisés et rémunérés quand même.
Et après, étape 4, c'est ce qui est noté, la réallocation progressive, c'est-à-dire qu'on va réinvestir progressivement dans le support qui était surévalué de base, mais quand les prix redeviennent plus raisonnables, on va réinvestir la somme qui n'a pas été investie de base. Donc, c'est un sas de sécurité, c'est-à-dire qu'on ne va pas rentrer one shot, on va regarder si c'est surévalué avant d'investir. Et donc, c'est à l'inverse, et merci Laurent, quelle différence avec une banque ou un autre acteur, c'est que les autres gestions que l'on peut connaître, notamment donc banque, robo-advisor en ligne, gestionnaire X ou Y, ils vont collecter cet argent et ils ne vont pas faire les 4 étapes, ils vont l'investir directement le jour J dans tous les supports, peu importe si c'est cher ou non. Et si je vous demande pourquoi ils font ça, bah parce que, alors ça, je vais être un peu encore une fois tranchant, mais parce qu'ils n'en savent strictement rien. Parce qu'à partir du moment où l'analyse de la cherté relative n'est pas faite, on ne sait pas si le support est surévalué ou non. Donc, leur stratégie, leur philosophie, c'est de dire on investit one shot, la totalité, et sur 15-20 ans, on va sûrement s'y retrouver. Donc, ça, c'est. Et après, encore une fois, on ne tape pas sur les doigts des autres parce que nous, on voulait faire cette stratégie-là, la mettre en place. On s'est rendu compte rapidement que c'était beaucoup trop cher, ce qu'il fallait beaucoup d'experts et d'analystes. Donc, on a failli laisser tomber. L'IA est arrivée, ça nous a permis d'automatiser ça et donc de rendre ça possible et financièrement viable. Mais aujourd'hui, ça serait impossible de mettre ça en place pour tous les contrats, pour tous les clients de partout. C'est ça et moi je vais compléter avec un schéma que j'aime beaucoup, parce qu'il vulgarise notre technologie. C'est très dur de cette technologie de la mettre un peu en perspective parce que c'est un peu complexe. Mais pour faire simple, ce qu'on fait, comme l'a dit Quentin, c'est qu'on source des données financières clés grâce à la data license de Bloomberg, qui n'est pas accessible aux particuliers, et qui va alimenter notre algo avec des données historiques sur plus de 30 ans et journalières sur tous les indices boursiers, puisqu'on investit dans des ETF. Et notre IA va compiler ces données de prix, de cherté, pour établir une sorte de météo que vous voyez là. Et pour chaque support d'investissement, on va avoir une couleur qui correspond à un niveau de cherté. Alors, ça se fait par des écarts types statistiques à la moyenne de notre métrique de cherté relative. Et finalement, on va distinguer plusieurs couleurs. Ici, le rouge représentant un niveau de cherté qui est très élevé, donc dissuasif pour nous. On n'investit pas. Même si on veut investir sur le S&P 500, parce qu'on sait qu'à terme, c'est structurellement porteur, si le S&P 500 est rouge, on ne va pas investir. Mais on le garde en tête parce qu'on sait très bien qu'on va investir sur le S&P 500 dans le temps. Et le graphe que vous voyez, comme je le disais tout à l'heure, ce n'est pas la courbe d'un indice, c'est sa courbe de cherté relative. Et ça, vous ne pouvez pas la composer par vous-même si vous n'avez pas un peu de data science. Il faut des données pour la recomposer. Donc nous, ça va nous permettre d'investir l'argent de nos clients sur des actifs qui ne sont pas surévalués. Et comme le disait Quentin, de placer ça intelligemment sur des supports rémunérés sans risque en attendant de faire nos investissements progressifs augmenter. Voilà. Donc on a comparé cette technologie et cette méthode qu'on appelle Gradual Security avec le one shot et le DCA. Et en résumé, la Gradual Security permet de s'exposer sur les marchés actions en réduisant le risque à court moyen terme, mais ça ne dénature pas la performance à long terme par rapport à un one shot. Ça, c'est ce qu'il faut vraiment avoir en tête. Il y a une question par rapport à comment vous déterminez la cherté relative. Quelle méthode? Alors, je sais ce que Charlet va vous dire, qu'on ne peut pas dévoiler toute la mayonnaise interne. Est-ce que tu veux en donner quelques informations? Oui, on peut en parler un petit peu. Je vais peut-être parler d'un ratio que peut-être certains d'entre vous vont connaître. C'est le ratio le plus simple. Après, les autres seront plus complexes, mais pour déterminer la cherté relative, on peut regarder ce qu'on appelle un PE ratio. Alors ça, c'est une métrique de notre algo, parce qu'on nous, on fait une combinaison de plusieurs métriques qui nous permet de retraiter tout ça. Le PE ratio, c'est combien d'années de bourse, pardon, le cours de bourse va valoriser combien d'années de résultats nets. Est-ce que, par exemple, je vais acheter Tesla, est-ce que le cours de bourse de Tesla valorise 500 années de résultats nets ou est-ce qu'il en valorise que 10? Et plus le PE est élevé, plus c'est spéculatif, tout simplement. C'est un peu la stratégie de Warren Buffett. On achète des valeurs extraordinaires à prix ordinaire plutôt que des valeurs extraordinaires à prix extraordinaire. Bien sûr, le PE seul ne veut rien dire. Il faut le retraiter de plein d'événements macro, puisqu'un PE va pouvoir varier en fonction des taux. Si les taux directeurs des banques centrales sont bas, forcément, les masses d'argent vont aller sur les marchés actions parce qu'on n'a pas d'autre rendement. Les taux sont bas, on n'a pas de rendement. Donc, on va aller sur les marchés actions. Et ça gonfle artificiellement le PE. Donc, ça, il faut le retraiter. Voilà, il y a plein de métriques qui font que nous, on veut un PE qui est macro-neutral, qui soit pur et qui définisse vraiment la cherté relative.
Voilà, ça c'est un des ratios qu'on utilise, mais c'est pas le seul. Surtout il y a aussi le PE actuel, mais il y a aussi le PE forward qui va se baser sur les résultats futurs estimés. On a le PE sur 1 an, sur 5 ans, sur 10 ans. Donc voilà, il y a beaucoup de choses. Après, je ne sais pas si j'ai été assez clair ou si vous avez d'autres questions. Et est-ce que tu peux passer au slide suivant, parce que je vois que le temps tourne Oui, et on va répondre au fur et à mesure aux questions. Donc là, on va aller très rapidement parce que ça va être de la redite. Mais grosso modo, c'était pour vous donner un exemple. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, entre les solutions actuelles, comme le disait Laurent, je cherchais dans le chat, et à venir, c'est-à-dire que grosso modo, vous avez 50 000 euros à investir. Donc, admettons 40% sur du sécurisé et 60% sur du risqué. Vous voyez, donc ce qu'on disait, la gestion one shot, l'investissement direct, c'est que à gauche, on voit que le jour J, la totalité de la somme, vous voyez ce magnifique camembert où la totalité de la somme est investie directement. Et vous voyez à droite la méthode 2, donc avec notre gestion à nous, pour illustrer, des fois, certains sont plus c'est plus de facilité à comprendre avec des visuels, où le jour J, la totalité est investie dans des fonds sécurisés et au fil de l'eau, on va investir progressivement sur du risqué. Et encore une fois, par rapport à cette fameuse cherté relative, jusqu'à atteindre l'allocation cible pour laquelle vous avez signé, un 40-60 par exemple. Mais voilà, on en a déjà assez bien parlé, mais c'était un schéma pour vous représenter voilà, ce sas de sécurité, cette progressivité au niveau de l'investissement. voilà. Et moi, je complète avec l'étude de cas chiffrée, puisque je trouve que c'est assez intéressant d'avoir quand même les chiffres et de comparer ça. On a comparé les 3 méthodes d'investissement sur un ETF S&P 500. One shot, on investit tout de suite en bleu clair. DCA, on investit un petit peu tous les mois en rouge, et Gradual Security en bleu foncé, l'investissement progressif augmenté. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est les scénarios où les marchés sont chers et qui précèdent des crises. Là où notre algo apporte sa valeur ajoutée et applique une progressivité augmentée. Je ne vais pas vous montrer un scénario de marché où les marchés ne sont pas chers et qu'on investit one shot, puisque là, on fera de la performance, que ce soit en one shot ou en gradual security. Donc ici, on investit 100 000 euros dans un ETF S&P 500 le 1er janvier 2020, avant la crise du Covid, en mars. Et ce qu'on peut détecter, c'est que, enfin, ce qu'on peut voir, c'est justement que la Gradual Security, elle, en janvier, elle a détecté, en janvier, en février et en mars, la surévaluation du S&P 500. Alors, on n'avait pas une surévaluation extrême, on avait une petite surévaluation, donc on appliquait une progressivité, mais qui était limitée. Et que contrairement à la méthode One Shot, qui est en bleu clair, bah, finalement, la correction boursière n'a pas concerné tout notre capital, puisqu'on n'était pas totalement investi. Et post-correction, en avril, il nous restait beaucoup de capital à investir à bon compte, du coup. Donc voilà, ça a généré moins de risques à court terme, car moins d'argent a été investi, et davantage de performance à long terme, car l'argent a été investi à des prix plus raisonnables très rapidement après le creux. Et à noter que ce graphique ne prend pas en compte la rémunération des capitaux qu'on place en attendant. En attendant, quand on n'investit pas sur les indices, la somme que vous nous demandez d'investir, elle est placée entre 3 et 4 en attendant. Donc ça, ce graphique-là ne le prend pas en compte dans la perf. Et bien évidemment, aucun conseiller ni moi-même, même dans ma vie passée, n'aurait la rigueur et le temps de faire cette étude pour soi-même, et encore moins pour 200 ou 3000 clients. Donc c'est pour ça aussi que cette technologie, elle apporte une certaine rigueur qu'on n'aurait pas humainement. Donc voilà, d'où l'intérêt de passer par la graduale, qu'on soit amateur ou même expérimenté. Je sais qu'on a des personnes qui sont professionnels des marchés et qui n'ont pas le droit d'investir par eux-mêmes, ils sont sur des listes d'initiés, mais ils aiment bien la graduale, à l'image de François qui est vice-président M&A à la Société Générale. Il n'a pas le droit d'investir tout seul, mais s'il passe par des ETF, il peut investir et notre gestion est sécurisante pour lui. Et juste dernier point, le DCA, comme on peut le voir, est très peu risqué. Il n'y a pas d'à-coups. Mais par contre, on n'investit que des petits montants. Donc finalement, on fait beaucoup moins de performances sur 20 ans, sur 15 ans. Mmh. Heu, c'est du simple, enfin, c'est même pas du simple au double, on fait beaucoup moins de performances. Mais c'est bien sur du court terme, puisqu'on lisse le risque. Et pour répondre à Hugo, qui a développé l'algorithme, alors c'est une structure, on ne va pas évoquer leur nom, parce qu'aujourd'hui, il n'y a plus lieu d'être, sachant que le patron de cette structure, qui est Léo Bourrel, va rejoindre nos équipes. Donc, en fait, on a développé une IA avec eux, avec du machine learning, c'est ce que je disais dans le chat, et derrière, on est venu sécuriser le code source en interne. Et pour plein de raisons, on a proposé à Léo d'intégrer notre équipe.
Et c'est ce qui va se faire incessamment sous peu. Donc, en fin de compte, on était parti dans une optique au début d'externaliser cette partie. Et puis, au final, le produit faisant l'essence de notre activité, c'est une des raisons. On a décidé de proposer à Léo d'intégrer notre équipe. Et donc voilà. Donc aujourd'hui, la marque a été déposée, le code source est en interne, Léo est avec nous. Et Et les droits de propriété intellectuelle ont été cédés à Avenir pour les travaux passés et à venir. voilà. Est-ce que tu peux passer au slide suivant? Alors là, très rapidement encore, parce que je pense que là, c'est encore une fois, c'est de la redite. On en parlait tout à l'heure. Donc, vous avez les banques, robo-advisor, fintech, etc. Vous avez comme option, vous avez la gestion de fortune et vous avez Avenir, où grosso modo, le DCA, tout le monde peut en faire. Donc, pour les petits montants. Pour les gros montants, c'est là où on se démarque. Encore une fois, entre l'investissement one shot et l'investissement progressif augmenté, comme certaines gestions de fortune peuvent le proposer, pas toutes. Et comme nous, on peut le proposer chez Avenir. La différence, c'est que, alors gestion de fortune, mais encore une fois, il faut 5 millions d'euros. Chez nous, il faut 5 000 euros. Et encore une fois, ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas investir 300 euros sur un contrat d'assurance vie chez nous. Vous pouvez totalement. C'est qu'à partir de 5 000 euros, on va vous apporter de la progression dans vos investissements. On ne peut pas le faire avec 300, 500 euros. Ça serait très compliqué d'apporter de la progressivité. C'est mieux que la progression de la progressivité dans votre montant. Donc, bien évidemment, plus le montant est important, plus la progressivité a du sens. Mais vous pouvez faire plusieurs versements, prendre date. C'est intéressant parce que, comme on le sait, un contrat d'assurance vie, après 8 ans, l'imposition est plus faible par l'intermédiaire des abattements que vous pouvez avoir. Donc, c'est toujours intéressant de prendre date. Voilà, je n'ai pas 5 000 euros aujourd'hui, mais j'ai peut-être 1 000 euros. J'ouvre un contrat d'assurance vie, je prends date comme ça. Et le temps passe et je pourrais bénéficier de l'imposition réduite plus rapidement et faire des versements complémentaires par la suite parce que, encore une fois, on ne prend pas de frais sur les versements. Donc, ça ne change strictement rien d'investir 2 fois 20 000 qu'une fois 40 000. Voilà pour cette partie-là. Pour le slide suivant, c'était un petit résumé de nos allocations. Donc, encore une fois, selon le risque, on en parlait tout à l'heure des stratégies d'investissement, selon le risque que vous voulez prendre, il va y avoir plus d'actions ou moins d'actions, donc plus du C et moins du C. Donc, admettons, vous êtes une personne qui est initiée, vous avez l'habitude d'investir, vous avez un patrimoine financier intéressant, vous avez encore une fois l'habitude d'aller sur les marchés actions, etc., et vous voulez prendre un maximum de risques, on va peut-être vous recommander d'aller sur du offensif ou dynamique, où vous allez avoir 80 à 100% de risques. Et encore une fois, on a des sas de sécurité grâce à notre IA qui vous permettent de vous exposer davantage en réduisant le risque, donc le max drawdown, qu'on a expliqué tout à l'heure, la perte maximale. Après, si vous êtes une personne qui agit d'une manière plutôt résiliente, que vous avez du mal à prendre des risques, et vous allez aller sur des allocations peut-être plus sécuritaires, 100% en obligation, ou peut-être du prudent, avec 30% d'actions maximum. Donc voilà, ça vous permet quand même d'aller chercher du rendement, mais avec un risque moins élevé. Ouais, et je conclus juste cette partie sur le fait qu'on a aussi des mandats ESG. Donc, c'est pour ceux qui aiment l'investissement durable à conviction. On propose des mandats ESG, mais il y a moins d'ETF parce que les ETF ne répondent pas au règlement SFDR qui impose d'avoir 70% de fonds éligibles article 9. Donc, on aura principalement des fonds d'investissement. Et ce que je voulais montrer, même si l'ESG, ce n'est pas notre créneau, ce n'est pas ce pourquoi on est visible, on le fait quand même. Et je voulais vous montrer que l'investissement responsable n'est pas forcément moins performant. Parce que j'entends tout le temps dire, ouais, l'investissement responsable, c'est pas performant, nous on veut de la performance. Bah là, on le voit avec le MSCI World, qui est l'un des indices avec le S&P 500 les plus connus et les plus investis. Bah, quand on regarde le MSCI World versus, par exemple, le MSCI World SRI, SRI en anglais, ça veut dire investissement socialement responsable, bah, on peut voir que de 2016 à 2021, le MSCI World SRI a surperformé. Donc, on peut le voir avec les courbes, on a de la surperformance sur 10 ans. Donc, aujourd'hui, dire que l'ESG
n'apporte pas de performance, c'est tout simplement faux. Et nous, dans nos mandats ESG, alors on a utilisé le terme ESG, mais on a accès à l'ESG, au SRI et au PAB. Le PAB, ce sont des investissements qui sont alignés aux accords de Paris. L'ESG, c'est le premier degré de l'investissement durable, et l'ISR, le SRI au milieu, en bleu, c'est l'investissement durable avec des contraintes et des exclusions. Donc voilà, on peut investir dans les trois, et nous, comme on est pragmatique, il y a pas mal de SRI dans nos allocations ESG. Et pour terminer et pour être dans les temps, les avantages, on va les balayer assez rapidement. Certains le savent parce qu'ils sont déjà inscrits chez nous, ils ont déjà un contrat chez nous. Ça s'est très bien passé ces dernières semaines parce qu'on a des super avantages. Donc, du coup, on a renégocié ça avec Generali. Et jusqu'au 31 juillet, où on a quand même on ne peut pas dépasser 500 000 euros. Donc, soit jusqu'au 31 juillet, soit jusqu'à 500 000 euros. Vous avez la possibilité d'avoir un boost sur le fonds euro. C'est ce que je disais au tout début de ce webinaire, c'est-à-dire que vous avez 1,50 sur les 2 premières années de plus en rendement si vous mettez du fonds euro. Sur la partie fonds euro, la Gradual Security, donc c'est nos frais d'arbitrage en ce moment sont à 0, d'accord, à vie. Donc toute la gestion qu'on vous a évoquée, il n'y a pas de frais supplémentaires. À savoir que nous, on ne prend que des frais de gestion, 0,35 sur le fonds euro, 0,9 sur les UC, plus les 0,5 incompressibles de Generali. On est sur les frais les plus bas du marché, on n'a pas de frais d'entrée. Donc, encore une fois, vous pouvez ouvrir un contrat, tester notre offre sans problème, c'est liquide. Vous pouvez récupérer votre argent, vous serez qu'imposé que sur la plus-value, donc sur vos gains. Et vous pourrez tester notre gestion, tester le boost sur le fonds euro. On vous mettra à disposition Charlet qui prendra contact avec vous pour apporter une expertise complète 360 et vous mettre en place un plan d'investissement. On a le club privé d'investissement à côté qui vous permet, ça on vous l'offre, c'est 290 € par an, on vous l'offre à vie, ça vous permet d'avoir des opportunités d'investissement sur d'autres classes d'actifs, donc vous diversifiez, on n'a rien à y gagner dessus, on ne prend pas de commission, on propose des opportunités dans lesquelles on investit avec Charlet. Donc, si ça vous intéresse, vous pouvez rejoindre aussi le club. Pourquoi on dit jusqu'à ce soir, avant minuit, c'est que sur le lien qui est dans le chat, vous cliquez dessus, vous mettez webinaire 23. Ça vous permet de prendre acte. Ce que ça veut dire, c'est que concrètement, vous pourrez bénéficier de tous nos avantages. Et ça veut dire que même si demain, vous n'ouvrez pas le contrat parce qu'on se rappelle dans une semaine et peut-être que ce n'est pas le bon moment, etc., au moins, vous faites partie des personnes qui ont rentré le code et qui pourront bénéficier de ces avantages-là. Donc, ça vous permet d'avoir un appel avec nous. On mettra un plan d'investissement en place et on verra ce qui est possible ou non de faire, les rendements qu'on peut aller chercher. On va essayer de pousser la personnalisation. Donc, c'est ça qui est intéressant, je pense, avec nous. Donc, le conseil que je vous dirais, c'est déjà de remplir sur le lien. Ça prend, allez, 15 secondes à tout péter. Ça vous permet, encore une fois, de bénéficier des différentes offres. Là, on parle du fonds euro boosté, mais si vous mettez un certain pourcentage du C, vous avez un boost sur les frais de versement aussi. On en parlera au téléphone. Il y a beaucoup d'avantages actuellement. Si vous mettez Webinar 23, ça me permettra aussi de vous contacter par rapport aux fonds structurés. Voilà, moi, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que déjà, prenez acte, allez sur le lien, mettez Webinar 23, ça vous permet de bénéficier de nos offres, même si vous n'allez pas jusqu'au bout. Comme ça, on pourra en discuter ensemble. Et puis derrière, on verra bien évidemment si vous êtes satisfait. Il n'y a pas de raison. Encore une fois, on est sûr. On fait comme tout le monde, on crée nos propres allocations. La différence se fait par notre gestion, qui a encore une fois un sas de sécurité. Donc, il n'y a pas de raison. Mais encore une fois, un contrat d'assurance vie étant liquide, vous avez la possibilité de tester, encore une fois, sans frais de versement et arrêter votre contrat ou racheter une partie de votre contrat à n'importe quel moment, sous une semaine et demie, directement sur votre plateforme. Donc voilà, il faut le voir comme un compte épargne où vous pouvez avoir plus de rendement qu'un livret A, même voire bien plus si vous voulez prendre plus de risques. Et encore une fois, on ne tombe pas dans le piège du fait qu'un contrat d'assurance vie est bloqué parce que ce n'est pas du tout le cas. Vous pouvez récupérer votre argent quand vous le souhaitez. Charles, est-ce que tu veux rajouter quelque chose ? Non, je pense que c'était le mot de la fin. On a dépassé d'1 minute et maintenant, on va pouvoir assister à l'allocution du président. Voilà, j'espère qu'on a été clair. On a été clair pour tout le monde. On a parlé des problématiques économiques. On vous a parlé des stratégies d'investissement. On vous a expliqué comment prendre des risques, mais d'une manière contrôlée. Remplissez le lien.
on se recontacte et on discute de ce que l'on peut faire avec vous. Voilà, n'hésitez pas, à très vite et passez une bonne soirée avec Monsieur Macron. Pourriez-vous nous adresser le replay? Bien évidemment, c'est enregistré, on va l'envoyer à tout le monde. Et déjà, merci à ceux qui sont présents parce que c'est vrai que beaucoup nous ont dit, Nicolas Chavigné qui s'est connecté m'a dit tout à l'heure, Quentin, j'avais plein de monde, tu aurais dû le faire au mois de septembre. Ne t'inquiète pas, Nico, on va en faire plein au mois de septembre. Mais là, le contexte était parfait pour discuter de tout ça. Et encore une fois, il y a le replay et on fera même un webinaire au mois d'août. On est comme ça, on le fera à côté de la piscine. Et septembre, on reviendra avec d'autres webinaires. Voilà, bonne soirée à tous. Et puis, du coup, à très vite. Bonne soirée à tous. À très bientôt. Au revoir. À très bientôt. Au revoir. Merci, au revoir. Merci, au revoir.